Très chers amateurs francophones de thé, bienvenue à la seconde partie de l'interview où nous allons découvrir Jean-Philippe Muvien en action en train de faire un thé et je vais essayer de lui donner quelques conseils à l'issue de sa préparation pour voir s'il y a des petites choses à améliorer ou bien des petits détails auxquels il n'a pas fait attention. On l'observe. À toi, Jean-Philippe. Merci Stéphane. Alors, je vais préparer. C'est un jour de fête aujourd'hui. Hein. Un Daioline 101K. Oh, tu nous gardes. Ouais, c'est toi. Donc, si ma mémoire est bonne, un thé de haute altitude, donc de haute montagne, à 2400 mètres. 580 même. Le 101K, c'est 101K. Hein. Oh, le 101, je croyais j'avais entendu le 104. Non, le 101. Le 101, c'est vers 2400. Voilà. Après, c'est de récolte de printemps 2022. Je crois du mois de mai, me semble bien. Voilà. Donc mon eau est chaude. Donc, tu viens de la préchauffer, très bien. Oui. La faire bouillir. J'ai l'impression que peut-être je me trompe, mais que les feuilles sont plus grandes que le 95 ou le 104. Alors c'est peut-être une impression, mais j'avais l'impression que les feuilles étaient plus grosses. Roulées plus compactes pour que ça paraisse plus gros, je sais pas. D'accord. Ben, parfois, ça peut dépendre de la position dans le sac. En haut, on a plutôt les feuilles qui sont les plus grosses, et puis au fond, on glisse celles qui sont les plus petites. Donc là, il peut y avoir des différences à cause de ça. Est-ce qu'on commence le sachet ou bien c'est la fin du sachet? Mais en théorie, au niveau d'Aeoline, il n'y a pas tellement de différence de taille. Je vais préchauffer les coupes. Est-ce que j'aurais pu le préparer avec une Johnny aussi? Tu aurais pu aussi, oui. Ouais. Mais en porcelaine, ça marche également. C'est un matériau plus neutre qui ressemblera donc plus à une dégustation comme en Gaiwan. Mais c'est possible. Je fais un tout petit peu quand même. Je sais pas pourquoi je l'ai dit. Ça. Bon. J'étais pas assez concentré, j'ai vidé une tasse, j'aurais pas dû. Alors, comme c'est un porcelaine et que c'est une théière et pas un Gaiwan, tu peux le verser dessus, sur la théière. Directement. Ah, sur la théière. Directement. Sur la théière, sur le couvercle de la théière. D'accord. Je vais remettre un peu d'eau dans ma tasse. Ça, c'est parce que J'ai vidé précipitamment. la porcelaine, elle conserve moins bien la chaleur, donc ça va aider à monter la chaleur dans la porcelaine et donc à infuser un peu plus les feuilles. Très bien.
Est-ce qu'il y a un ordre ensuite pour vider l'eau? C'est-à-dire que maintenant que j'ai versé et que j'ai un peu d'eau dans la soucoupe, est-ce que je vis d'abord, il y a un ordre, d'abord les tasses et ensuite l'eau résiduelle ici, ou ça n'a pas d'importance? Ça n'a pas vraiment d'importance d'un point de vue pratique. Juste essaie de vider l'assiette avant de reposer la théière. Il y a pas, Parfois, je me demande ce que j'en fais justement cette théière, tu vois, parce que est-ce que je peux la poser dans la petite soucoupe ou juste la garder en l'air le temps de verser l'eau, tu vois? Tu peux aussi la mettre sur ton chabot, hein. Ah oui, ok. C'est de l'eau, donc ça ne va pas faire de tâches. Et ça l'absorbe un peu d'eau qui est en dessous, quoi. J'adore ce moment où il y a cette attente dans la préparation où tu peux laisser faire les choses. Tu es obligé de lâcher prise quelque part le temps que les choses se fassent. J'essaie d'harmoniser le versement dans les différentes coupes. Un peu plus la dernière. Revenir sur les autres. Il y a un beau parfum et une belle couleur déjà. Voilà, très bien. Merci pour cette démonstration. Tu as fait très bien les choses. Au niveau euh, de la préparation, peut-être quelques tout petits points de détail qu'on peut un petit peu encore améliorer. Bien sûr, bien sûr. C'est ton préchauffage, enfin ta bouilloire, quand tu la portes à ébullition, on dirait qu'il y avait un petit peu un temps de latence. Donc, essaie un petit peu de mieux combiner le moment où tu remets l'eau à bouillir pendant que tu verses ton eau de la théière dans les tasses. Tu peux m'expliquer, je comprends pas. Tu peux m'expliquer le. Donc, en fait, ce que tu avais fait, c'est qu'une fois que tu as versé ton eau chaude de ta théière dans les tasses, c'est là que tu as remis ton eau à bouillir. Et pendant ce temps-là, ta théière, elle était vide et donc elle baissait en température. Donc, l'idéal, ça serait que pendant que tu verses, ton eau soit en train de bouillir. Comme ça, le temps que tu es versé dans les tasses, tu peux mettre les feuilles dans la théière et ensuite, pratiquement immédiatement, ton eau est prête et tu peux verser dans l'eau dans la théière. Ce qui veut dire que il y avait trop de temps. Il y avait trop de temps entre le moment où elle était vide et le moment où j'ai remis l'eau à chauffer, c'est ça? Oui, entre le moment où elle était vide et où tu as commencé à l'infuser. D'accord. Donc, pour réduire ce temps-là, tu peux mettre d'abord l'eau chaude à bouillir pendant que tu verses dans les tasses.
Comment je... Tu verses Non. l'eau. Ah oui, 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 Enfin, oui, oui, d'accord. C'est-à-dire que là, j'ai versé et après j'ai remis, c'est ça? oui, c'est ça. Et là, c'est-à-dire que j'aurais dû remettre et verser après. Tu aurais pu commencer à chauffer D'accord, oui, oui, je et comprends. verser. D'accord, Et ouais, verser. ouais, ouais. Et Ah puis oui, le oui, temps que oui. tu verses, l'eau est prête. Et là, tu peux tout de suite infuser. Ah oui, oui, oui. Et du coup, la théière ne perdait moins de température. Je comprends, je comprends. Ah oui, oui, effectivement. Ouais, ouais. Ensuite, un Oui. autre petit point de détail, c'est est-ce que tu as les coupes sur les châteaux? Ah oui, mais non. Et non, Donc, effectivement. ça c'est à la fin. Mais en fait, quand elles ne sont pas sur les châteaux, ce que tu peux faire, c'est de les Oui. rapprocher le plus les unes des autres. Elles Oui. étaient un petit peu espacées. Et quand elles sont espacées, Étiré? l'inconvénient quand elles sont trop espacées, c'est que c'est plus simple de mettre de l'eau à côté. En fait, quand elles sont bien les unes à côté des autres, c'est beaucoup plus aisé de verser de l'une à l'autre parce qu'on n'a pratiquement pas de possibilité de verser à côté, quoi. Comme elles sont vraiment les unes à côté de l'autre. Tu vois, chez moi là, Oui, 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 elles oui, sont oui. vraiment pratiquement Rapprocher les coups. collées. Donc, Est-ce que... et c'est seulement une Oui. fois qu'on a versé qu'on effectivement on le met sur les châteaux. Ça c'était correct. C'est après qu'on a versé qu'on met sur les châteaux, mais quand elles ne sont pas sur les châteaux, en fait, on peut les mettre les plus proches les unes des autres. Comme ça, c'est plus simple pour verser dedans. Et qu'est-ce que je veux dire? Moi, je vais goûter avant que ce soit trop froid. Vas-y, oui, vas-y. Ah, quelle finesse. C'est... Les mots me manquent. Quelle finesse. À la fois, il y a de la finesse et de la puissance. Il y a une énergie qui est... Alors, est-ce que je peux le vider? J'ai toujours un peu de dépôt. Est-ce que je peux le vider dans le zantui? Alors, si tu penses que c'est un dépôt qui est dû à des petits restes encore de la tetsubine, vu que c'est une tetsubine qui est encore un peu en rodage, effectivement, là tu peux le jeter. Par contre, si ce sont des petits restes de feuilles, là tu peux les boire. Hein, les feuilles sont pas. C'est malade, en fait. J'ai assez de mal à faire la différence en fait là, tu vois, parce que je sais pas. Donc là, tant qu'elle est en rodage, ça tu le revois. Effectivement, tu le remarques plutôt quand tu fais le préchauffage des coupes. L'eau que tu verses dans les coupes avant de mettre le thé, s'il y a un petit fond, là ça vient de la tetsubine. Et donc ça risque d'être encore le cas pendant quelques semaines, mais ça va s'estomper quand même. Et une fois que c'est estompé, là tu peux tout boire parce que il y a plus de fond dedans, quoi. Et le reste, ça sera à ce moment-là qu'un reste de thé. Ouais, et quel thé, c'est quand même quelque chose, hein. Cette texture qui est soyeuse, cette longueur qui est quasi infinie et à la fois ce moelleux. Et mais tu vois, je sens pas la même chose à la dégustation entre les trois tasses. Est-ce que c'est normal ou je devrais avoir les mêmes caractéristiques à chaque dégustation entre les trois tasses? Tu devrais avoir à peu près la même chose vu que j'ai quand même fait attention que tu as bien fait un mouvement de 1, 2, 3, 3, 2, 1. Donc ça a équilibré la concentration du thé dans tes tasses. Donc il ne devrait pas y avoir trop de différence entre les trois. Ou alors peut-être que à la dégustation, peut-être que les choses et ma perception évoluent aussi dans le temps légèrement. Tiens, je sais pas, je vais regarder. Effectivement, il y avait une tasse qui était un peu plus préchauffée que les autres, donc ça a peut-être joué aussi. Il y a une tasse qui était plus préchauffée que les autres. Ah bah oui, la dernière que j'ai vidée. Voilà. Ah bah voilà, oui, effectivement. Tiens, je vais te montrer les feuilles. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est bien. Elles se sont bien ouvertes. Et on a un bon
une bonne quantité. Il ne faut pas en mettre de trop, effectivement. Là, il y en a ce qu'il faut, oui, c'est bon. J'ai hésité sur la quantité. Ouais, j'ai hésité, effectivement. J'en avais mis un peu moins, j'en ai remis un tout petit peu plus, à peine plus. Ça, c'est aussi un peu les goûts personnels, c'est à chacun de voir c'est quoi son optimum. Hein. Il va être un peu différent d'une personne à l'autre, mais effectivement, un thé de très haute montagne, Daeling, 2400 mètres, là, c'est plutôt dans la finesse, donc il ne faut pas non plus en mettre de trop. Ça peut être, on risque effectivement de saturer. Et à ce propos, comment est-ce que le fermier, gère je suppose qu'il neige là, cette altitude là-bas? Il va neiger en hiver, effectivement. Voilà. Donc, comment est-ce qu'il gère les épisodes neigeux par rapport à la récolte? Est-ce que c'est un incident sur le terroir, sur le goût? Et est-ce qu'il y a des choses est-ce qu'ils doivent protéger les plantations? Comment est-ce que ça se passe? En fait, la neige, c'est pas encore trop grave parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas encore de feuilles qui sont en train de pousser. Les feuilles qui poussent, qui sont récoltées, elles vont pousser après l'épisode neigeux. Par contre, là où il peut y avoir un plus grand problème, c'est quand il peut y avoir du givre pendant ou bien juste un peu avant les récoltes. Ça peut arriver. Même à Alishan, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de voir du givre qui a carrément brûlé les feuilles. En fait, elles deviennent noires. Des feuilles qui auraient pu être récoltées 1 ou 2 semaines après, mais à cause d'un épisode de givre, elles arrêtent de pousser, elles sont mortes, elles sont tuées par le givre. Ah oui. Et là, c'est un plus grand problème. Effectivement, dans ce cas-là, ils essayent parfois de protéger la plantation. Alors, pas à Daeling, mais un petit peu plus loin, à Fushoshan, ils ont des ventilateurs pour un peu faire tourner l'air afin que l'air trop froid ne reste pas. Mais il n'y a pas tellement d'autres solutions dans ces endroits-là de haute montagne. Après, il faut croiser les doigts. Quoi. Il y a de la grêle aussi qui tombe Il peut y avoir de la grêle, oui, aussi. D'accord. Et est-ce que les fermiers ont un rendement à respecter? Parce que je suis dans le vin, selon les appellations, il y a un rendement maximum qui est fait au niveau de la récolte. Ils ne peuvent pas ramasser plus qu'un certain nombre d'hecto-hectares. Est-ce qu'il y a la même chose avec le thé, ou ils peuvent ramasser autant qu'il y en a Ils peuvent ramasser autant qu'ils peuvent en ramasser, en fait. Hein. Mais après, plus ils en ramassent, plus... Par exemple, imaginons que ça c'est du thé. Hein. Les 3 premières feuilles sont les plus tendres, mais s'ils vont plus loin, ils peuvent en prendre plus. Mais les feuilles seront de plus en plus longues et de moins en moins grandes, de moins en moins bonne qualité. Donc c'est eux qui voient par eux-mêmes la limite acceptable au niveau de la qualité. Oui. Donc ça veut dire que des feuilles comme ça, il y a un tri qui est fait, qui est vraiment soumis à l'appréciation du fermier, c'est ça? C'est l'appréciation du fermier selon qui veut faire plus, mais ça dépend aussi si la plante a produit des feuilles de qualité en grand nombre ou pas. Parfois, on peut prendre 3 feuilles seulement, parfois 4, 5, 6. Ça va dépendre un petit peu du climat à ce moment-là, des conditions météorologiques, quelques semaines avant la récolte jusqu'à la récolte. Ça va déterminer si les feuilles qui sont un peu plus âgées sont bonnes ou pas. Et je suppose que là, dans le cas de ce Daeling, les récoltes ne doivent pas être énormes. Non, pas du tout. Hein. Par exemple, pour le 104K, là, on table sur environ 60 kilos par saison. Ah oui. Ça fait 120 kilos en tout. Ah ouais. Ah oui. Il n'y a que 2 saisons, le printemps et l'hiver. Donc on est quand même très content que les prix restent raisonnables, parce que compte tenu de la faible quantité produite, bon, c'est pas un bon marché non plus, mais
si ça suivait une certaine logique, ça pourrait complètement être dérégulé aussi. Qu'on a de la chance. Oui, ça peut passer du simple au décuple si les Chinois, si les milliardaires chinois veulent ça. Enfin, 100 kilos de thé pour eux, c'est rien, quoi. Hein. Est-ce qu'il y a un engouement mondial pour ce type de thé ou ça reste encore confidentiel? Il y a surtout un engouement en Chine. On va pas se cacher, c'est quand même surtout le marché chinois qui porte la demande. Et un petit peu heureusement pour nous, les tensions avec Taïwan font qu'ils ont un peu moins accès à Taïwan de nos jours, surtout aussi avec le Covid. Donc depuis quelques années, il y a un petit peu moins il y a carrément plus de touristes chinois qui viennent à Taïwan, alors que c'était le cas jusqu'en 2019, hein, jusqu'avant le Covid. Et ça a effectivement enlevé de la pression sur la demande haut de gamme, mais ça va revenir. Hein. Ah ouais. Les demandes sont plutôt axées sur les pu'er, après les vieux oolongs et ensuite les thés frais de haute montagne. Il y a un ordre comme ça ou c'est vraiment tout est très recherché? Forcément, les thés les plus célèbres sont les plus recherchés. Donc, Daoling, ça fait partie des thés les plus célèbres de Taïwan. C'est un des thés quand même les plus recherchés ici. D'ailleurs, je me demandais quelque chose. Est-ce que quand tu as fini l'infusion, là tu vois, j'avais posé le couvercle là, il faut le remettre? Il y a une importance de le remettre ou peu importe? Vaut mieux le remettre. Vaut mieux le remettre. Garder la chaleur dans la théière. D'accord. Est-ce que je fais une deuxième infusion? Tu pourras même en faire 3 ou 4, mais pour les besoins de l'interview, on va pas la rallonger trop longtemps. Donc on va s'arrêter ici pour nos téléspectateurs, que je remercie beaucoup encore de nous avoir suivis. Et merci beaucoup Stéphane. À la semaine prochaine pour un autre cours de thé. Et donc je rappelle aux auditeurs qui n'auraient pas suivi ou vu la première partie que tout ce set provient de ta sélection et ils peuvent aussi des gens qui veulent se lancer et découvrir le thé peuvent trouver des sets similaires sur ta boutique teamaster.com. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Allez. Merci. Au revoir.